Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, la deuxième vidéo sur Mitsuhiro Arita. Donc on continue à causer d'illustrateurs un petit peu. Alors avant de vous montrer les trois chefs-d'œuvre, parce que pour moi ce sont les trois plus belles cartes de Mitsuhiro Arita, j'ai oublié de vous dire dans la première vidéo, donc malheureusement je ne pourrai pas vous présenter la carte que tout le monde aime de Mitsuhiro Arita sans forcément savoir que c'est de lui. C'est le Dracofeu du set de base, tout simplement. Donc c'est de lui, c'est une de ses cartes. C'est pas de Ken Sugimori comme on pourrait imaginer, mais bien d'Arita. Alors le truc c'est que bon, dans la période où j'ai dû vendre une quasi-totalité de ma collection, elle est partie aussi. Donc je peux pas vous la présenter aujourd'hui. Je travaille, enfin j'y travaille pour la récupérer, mais bon, on se débrouille comme on peut. Pour vous reparler donc de Mitsuhiro Arita, donc je tenais à vous dire que vraiment son style, il a su muter vraiment au fil des années, sans jamais perdre de son génie. C'est quelque chose. Il a fait des dessins qui au départ étaient très marqués par un mélange de pastel, d'aquarelle, vraiment un dessin très crayon, enfin je sais pas, avec le coup de crayon très visible, comme si vous preniez vos pastels et que vous mettiez à dessiner sur un papier canson assez épais. Ça fait cette même impression. Il a ensuite su faire muter son style, donc alors pour vous reparler du fameux style aquarelle pastel, je vous présente donc cette carte, donc le Voltali obscur de Rocket, de Team Rocket. Donc cette carte tout simplement, alors j'espère pouvoir faire la mise au point, voilà. Vous pouvez bien distinguer l'illustration qui est absolument magnifique. Je vous le dis, j'ai jamais j'ai pas d'autres illustrations en tête avec un Voltali aussi beau que celui-là. On peut clairement voir le coup de crayon, l'effet de lumière qui n'est pas un effet de lumière fait avec une palette graphique ou à la CGI un peu, mais vraiment on sent que c'est une balance des couleurs digne d'un peintre quoi, en fait, vraiment. Cette illustration est absolument magnifique. C'est une carte peu commune, hein, mais pour moi c'est vraiment une des plus belles cartes d'Arita. Donc elle fait partie de ce top 3 justement. Donc la particularité vraiment d'Arita, c'est qu'il a su faire évoluer son style en passant d'une mouvance très artistique, comme vous venez de voir, à quelque chose de beaucoup plus fluide, avec des couleurs très vives. Quelque chose où il a donné vraiment une impulsion un peu plus lisse. Donc pour vous illustrer ça, pardon, je vais y arriver, j'ai cette carte à vous proposer. Donc c'est le Noctali promo McDonald's, donc qui est une carte déjà magnifique, hein, suffisamment rare comme ça. Et donc pour vous, voilà, j'espère que ça va être assez net, ouais. Donc voilà, vous pouvez voir, la carte est absolument superbe. On a un Mentali pareil, jamais vu. On va dire, ma carte Mentali préférée ne serait pas celle-là, mais plus celle de Versus. Ouais, la série Versus, la Mentali holographique, qui est juste parfaite. Donc bon, celle-là lui arrive pas à la cheville, mais on n'en est pas loin du tout, parce que quand vous voyez le détail de la cité, de la ville derrière le Mentali, qui est nonchalamment posé sur un toit, c'est absolument magnifique. C'est tout juste parfait dans le détail. Je vous laisse admirer un petit peu, hein. Voilà. Donc toujours Mitsuhiro Arita en illustrateur. Et donc pour conclure, donc la chose qu'on retrouve vraiment sur toutes ces créations, ce qui étonne, c'est l'effet de réalisme.
le dynamisme donné au Pokémon. Et tout ça, à mon avis, c'est grâce à tous les jeux d'ombre, de lumière dont il fait preuve sur son dessin, et aussi des petits phénomènes qu'on voit pas partout, des phénomènes de plongée, de contre-plongée, vraiment à la manière d'un photographe, je dirais. Et c'est ce qui rend ces illustrations tellement vivantes que je tenais à terminer donc cette série sur Harita, sur Mitsuhiro Harita, par justement cette carte PSA, donc qui est une carte PSA 10, qui est le sécateur. Le Cisaiox de Neo 4, donc en PSA 10. Cisaiox rare holographique en Neo 4, qui est juste parfaite. Enfin, je vous montre la carte en entier déjà. Donc, vous l'aurez su, vous le savez, enfin, je vais vous le redire encore. Je suis un grand fan de Cisaiox et un sécateur, donc bon, je vous cacherai pas que mon jugement est peut-être un peu biaisé par ce fait-là, mais je vous laisse juste apprécier l'illustration, elle est juste parfaite. Voilà, on a un travail des textures, on sent que ça a été fait avec passion, que ça n'a pas été lissé à l'ordinateur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve un certain charme à ce type de travail, vraiment. En plus, le Cisaiox, enfin le Cisaiox, il est représenté d'une façon tellement naturelle. Enfin, on a l'impression que c'est une photo, tout simplement. On a l'impression d'une photo. C'est juste parfait. Donc moi, je vais vous laisser sur ces 3 cartes-là. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!